mademoiselle, mademoiselle. Peut-être ça a marché comme ça. Peut-être on sait jamais, ça marche hein. Y'a quoi aussi comme autre onomatopée de merde qu'ils utilisent ces connards? Pardon. Bref, c'était ma manière de dire bonjour aujourd'hui, comme un peu tous ces forceurs qu'on croise à peu près tous les jours. Hein, parce que c'est leur manière de nous dire bonjour et de nous prouver qu'ils existent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est, ma foi, très récurrent, hein, en tant que fille. Peu importe qui nous sommes, et même des fois peu importe l'âge que nous avons, nous sommes interpellés par ce genre de forceurs, énergumènes, petits chiens de la casse, je suis désolée de le dire comme ça, mais bon, il n'y a pas d'autre terme, qui nous saoulent à peu près tous les jours dans les transports en commun, dans la rue, dans notre quartier, quand on fait nos courses, quand on achète nos tampons, quand on va à la pharmacie, quand on veut aller à Marseille, quand on veut aller dans l'espace, bref, ils sont toujours là, ils nous suivent partout. Alors, ils ont quelques petites techniques bien évidemment pour accaparer notre attention, qui sont très fines et qui nous rappellent que nous ne sommes absolument pas des femmes, nous sommes de la chair fraîche. Ça peut être à travers des onomatopées, je sais même pas si ça se dit comme ça donc je vais aller regarder ça tout de suite. Onomatopée du grec ancien onomo... Bref, est une catégorie d'interjection émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal, un objet pour l'imitation des sons que ceux-ci produisent. Ça peut être un... ou un... ou un... Putain, on dirait que j'ai fait du vocodeur. Dans la rue, devant tout le monde, un moment de gêne extrême où, bien entendu, 90% des filles baissent la tête et tracent la route. En même temps, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que t'as envie de faire, hein? Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler du harcèlement de rue, plus spécialement le harcèlement de rue sexiste qui touche les filles dans la majorité du temps. Toutes les filles ont au moins subi ça au moins une fois dans la vie. Je trouve qu'on en parle vraiment pas assez. Dernièrement, j'ai vu que, à travers les médias, on avait enfin mis un mot à ce genre de choses qui se passent dans la rue et qu'on avait enfin décidé de prendre des mesures pour nous, les filles. Là, je me demande vraiment ce qui se disent dans leur tête, ces mecs. Ils se disent qu'en faisant « Hey mademoiselle !» tu te retournes et tu fais « Oui, putain, c'est trop mignon, j'adore quand tu m'appelles comme ça. Tu veux mon numéro ? Tu... Attends, c'est mon numéro. » Sérieux, je sais pas, quel est ton but? Tu peux pas pécho une meuf comme ça, c'est pas possible. What? Bref, on n'a absolument pas à subir ce genre de choses-là. Aussi, d'autres types de forceurs, d'autres types de gens chiants, de mecs que j'ai envie d'étrangler. Je suis très tendue dans cette vidéo, j'en suis désolée. T'as aussi les regards insistants. Tu sais, le genre de mec qui te regarde dans le train comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Arrête de me regarder comme si j'étais de la chair fraîche. T'as jamais vu de femme de ta vie? T'as été élevé où, mec? Tu sors de la SPA ou quoi? Y a pas pire. Franchement, ils te violent du regard. Ça non plus, nous n'avons pas à le vivre dans les transports ou ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les mecs qui te suivent. Ah, t'es là, tu rentres tranquille, tu veux aller, je sais pas, au supermarché. Il va y avoir un mec qui, depuis l'arrêt de métro jusqu'à ton supermarché, va te suivre. Mais juste pour te regarder, en fait. Il va jamais venir te parler ou il va jamais essayer d'entrer dans un dialogue. Sérieusement, franchement, c'est un truc que je comprends pas. Donc toi, en tant que meuf, tu marches, t'es pas à l'aise parce que tu sais qu'il y a un espèce de débile qui est en train de te suivre pour rien et t'es en train de perdre ton temps à trouver X et X techniques. Oui, des techniques que je vais vous expliquer juste après. Et bizarrement, le suiveur a aussi un regard très insistant. Et ça peut être aussi un suiveur qui a un regard insistant et qui, genre, peut-être 10 minutes avant, t'a fait des onomatopées pour t'interpeller. Super. Ensuite, on va parler des frotteurs. Les frotteurs, pour moi, c'est vraiment le pire, c'est vraiment le pire, c'est vraiment le pire du pire. Tu vas aller coller ton appareil génital sur une partie de la femme pendant que elle est juste en train de tenir la barre du métro pour attendre sa prochaine station pour descendre. Mais sauf qu'en fait, on s'en rend même pas compte. On est tous là, collés, serrés, on dirait qu'on fait un zouk pendant au moins 2 stations, sauf qu'il y en a un qui a des idées perverses et qui en profite pour te coller. Sauf que tu sais pas distinguer le collage, l'effet de groupe autour de toi, et le collage pervers. Donc t'es une victime, sans le savoir, et le mec il est là, il est content. On n'a absolument pas à subir ça, je suis désolée. Peu importe la manière dont la fille s'habille, il n'y a aucune chose qui justifie un comportement pareil. Voilà pourquoi nous, les parisiennes et les filles de grandes agglomérations, on est archi froides avec les hommes. On se fait passer pour des filles qui sont hautaines. On se fait passer pour des filles qui donnent même pas l'heure à quelqu'un. Moi, franchement, si je vois qu'il y a un mec qui est en train de me suivre alors qu'il veut me donner mon portefeuille, je vais pas le calculer parce que je vais me dire que c'est qu'un vrai mec qui est en train d'essayer juste de me suivre. Ou pareil, quand un mec qui te fait excusez-moi, non, désolé, j'ai pas le temps.
Alors que ça se trouve, il voulait juste me dire que j'avais ma jupe dans mon collant. On est obligé de se défendre comme on peut parce que à nos yeux, tout le monde est comme ça dans les transports en commun. Il peut y avoir un mec qui dit excuse-moi, franchement, je te trouve très charmante. Je voulais juste savoir si on pouvait parler plus. Tu lui dis non, il va te dire ok, bah tant pis, c'est pas grave, salut. Voilà une manière très civile d'aller aborder une fille. Ça fait plaisir. On recroit à l'humanité. Moi, quand un mec me parle comme ça, je me dis mais ça fait du bien. Dans les transports ou dans la rue, ça fait du bien. Libre à toi de lui dire oui ou non. Mais l'échange se fait cordialement des deux côtés. Comment est-ce qu'en 2016-2015, on peut avoir la boule au ventre en voulant rentrer chez nous ? Parce qu'on va se dire qu'on va croiser un connard juste parce qu'on est en jupe. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec ce genre de mec, tu réussis à avoir des petites techniques en fait pour essayer de les esquiver, pour pas essayer de les énerver, parce que tu sais qui t'as en face de toi, tout simplement. Tu peux te retrouver en face d'un malade et lui dire non, je crois pas, et il va te mettre une grosse patate, ou alors tu sais même pas ce qu'il est capable de te faire. C'est très angoissant. Mais j'ai adopté des petites techniques justement pour ce genre de personnes. Alors bon, après un... ça je calcule pas, franchement, je trace ma route et puis voilà. Généralement il y a un petit de toute façon t'es moche ou de toute façon t'es une salope, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas te retourner et tu vas faire ta warrior pour aller le frapper alors qu'il fait 2 mètres de plus que toi? Mademoiselle, t'es charmante. Quand c'est comme ça, je me retourne et je lui dis merci, c'est gentil, avec un grand sourire. Et généralement il se retrouve un peu bête parce qu'il dit oh purée, je croyais qu'elle allait vraiment me mettre un vent. Généralement t'as ce genre de réaction. Bah, de rien madame, bonne journée. Répondre avec le plus de courtoisie possible car comme d'habitude, ne sais pas qui tu as en face de toi. Il faut opter pour la courtoisie, pour sauver sa peau, pour sauver ses fesses. Dans les transports en commun ou dans la rue, tu sais absolument pas ce qui peut se passer. Mais le pire, c'est que les gens autour de toi vont continuer à te regarder. Peu importe ce qui t'arrive, que tu te fasses violer dans la rue, il n'y a pas un mec ou il n'y a pas une meuf qui va essayer de se bouger. Donc, autant opter pour la courtoisie de survie, comme je vais l'appeler. Dans quel monde vit-on ? J'ai l'impression que plus j'en parle, plus ça m'énerve. Moi je me suis retrouvée franchement des fois à utiliser des méthodes auxquelles je me suis dit mais je suis ridicule. La dernière fois c'était ma soeur. En voiture aussi c'est pareil, de mec qui dit tu veux monter, tu veux monter, alors qu'elle rentrait tranquillement chez elle. Ma soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée, elle lui a fait elle s'est fait passer pour une handicapée pour qu'on la laisse tranquille. On est obligé d'en arriver à là pour qu'on nous lâche la grappe, etc. Mais ça franchement c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce que oui, j'ai subi des fois des choses qui étaient même beaucoup plus graves qu'un simple et Franchement pour une fille on n'a absolument pas à vivre ça. Peu importe la fille que t'es, peu importe où t'as été élevée, peu importe où tu t'habilles, peu importe qui tu es, peu importe ta différence. Tu n'as absolument pas à subir ce genre de singerie en fait qui nous bouffe la vie tous les jours dans les transports en commun ou alors même pour aller chercher une baguette. Et je me dis qu'il y a peut-être des garçons qui s'en rendent même pas compte et c'est peut-être pour ça que je fais ce genre de vidéo là. Je me dis que peut-être ça risque d'ouvrir les yeux et je me dis aussi que mes sœurs, j'aimerais les protéger aussi, celles qui regardent mes vidéos. J'ai envie de dire stop à tout ça, stop au harcèlement de rue parce que oui ça porte un nom. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui s'en rendent pas compte, beaucoup de filles qui marchent dans la rue et beaucoup de filles qui trouvent ça limite normal en fait. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal parce qu'on n'a pas du tout à subir ce genre de choses-là. Comme je viens de lire sur le site stopharcèlementrue.org, la drague est une main tendue. Le harcèlement est une main qui s'abat. Si vous sentez qu'un homme essaye de vous coller, même si vous êtes parano, franchement, moi des fois je m'en fiche de passer pour une parano, n'hésitez pas à dégager la main ou n'hésitez pas à mettre des coups de coude à quelqu'un qui vous colle vraiment beaucoup. N'hésitez pas à changer de place dans les transports en commun dès que vous êtes à côté de quelqu'un que vous trouvez. Je tenais à dire aussi qu'il n'y a aucune tenue ou aucune attitude qui justifie le harcèlement de rue. Ne vous mettez pas en tête que c'est sous prétexte que vous avez des talons de 15 cm que vous avez cherché justement à vous faire harceler dans la rue. Vous faites ce que vous voulez et c'est aux gens de se contrôler et absolument pas à vous de vous remettre en question. Si jamais il y a quelqu'un qui vous suit dans la rue, n'hésitez absolument pas à appeler quelqu'un de votre entourage. Si vous avez peur, au cas où il se passe quelque chose, vous aurez toujours quelqu'un au téléphone. N'hésitez absolument pas à interpeller les autres gens qui sont avec vous dans les transports ou ailleurs. Si vous avez peur vraiment, essayez de dire aux personnes qu'il y a quelqu'un qui vous embête juste à côté de vous. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a des actes qui sont condamnables. On ne le savait absolument pas. Alors, pour une injure ou une menace, 6 mois d'emprisonnement et 22 500 € d'amende. Pour une exhibition, une masturbation en public, mais ça arrive, et même à 10 h du matin, il peut y avoir un mec qui se masturbe devant toi. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Pour une exposition à des images pornographiques, avances sexuelles et gestuelles obscènes.
2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Pour un baiser forcé, une main aux fesses, un frottement, une agression sexuelle, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et pour un viol, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Et franchement, je trouve que ça mérite clairement plus parce qu'une femme violée est meurtrie de l'intérieur et est morte au fond d'elle. Vraiment. Je suis désolée de terminer la vidéo dans un sens qui est pas très fun. Donc si vous êtes témoin ou alors si vous-même vous subissez ce genre de choses là, et il y a bien entendu des numéros à appeler, vous avez tout simplement le 17 et vous avez aussi le 112. Et pour les personnes malentendantes, vous avez le 114. Un simple SMS peut suffire, un simple MMS peut suffire à envoyer une photo d'un pervers en face de vous. Dites la ligne dans laquelle vous êtes, vous décrivez la personne, etc. Franchement, ça suffit pour essayer de faire condamner quelqu'un. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que cette vidéo a permis aux hommes aussi d'ouvrir les yeux. Parce que nous, les femmes, les filles, on subit des choses qu'on ne devrait absolument pas subir dans des lieux publics. Parce que mon but premier à travers ma chaîne, c'est de faire passer les bons messages et tout simplement de vous aider. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez quand même passé un agréable moment, qu'on a lié l'utile à l'agréable. Et sur ce, je vous embrasse fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!